Une délégation de députés nationaux a reçu symboliquement ce mercredi 23 juin un premier lot de Jeep 4x4 au port de Boma. Casse-tête à Kinshasa ce mercredi 23 juin pour les usagers de transport en commun à cause des mesures prises par l'autorité urbaine afin de lutter contre la troisième vague de la Covid-19. Puis vous allez suivre également en commun la descente dispersée par la police de militants de l'Amouka devant le palais du peuple. Le développement de tous ces titres, c'est tout à l'heure à la présentation Patricia Mastaki. Madame, Monsieur, bienvenue dans le vrai journal. Le premier lot des Jeep 4x4 de députés nationaux a été reçu symboliquement ce mercredi 23 juin au port de Boma par une délégation des élus. Philippe Vumpi-Kilola nous en dit plus. Ces véhicules prendront incessamment la direction de Kinshasa, la capitale, selon les sources concordantes. Ici est de rappeler que, dans une adresse aux élus de l'Union sacrée le week-end dernier, évoquant la grandeur d'âme de Félix-Antoine Tshisekedi, le président de la Chambre basse avait indiqué que ces voitures devraient aussi bénéficier aux députés de l'opposition, alors que, quand eux partaient à Kingakati, ils ignoraient les autres, avait laissé entendre Christophe Mbosso. Affaire 500 Jeep. Contrairement aux allégations du rapporteur de l'Assemblée nationale, Andei confirme un accord avec le gouvernement. Images et commentaires. Hyundai Motor CO vient de lever l'équivoque sur les Jeeps offertes aux députés. Contacté par la rédaction du Vrai Journal, le responsable de cette firme a, sous les sceaux de l'anonymat, confirmé que Hyundai CO a signé un accord pour exporter 500 Jeeps de marque Palisade. Cette révélation de Hyundai contredit le bureau de l'Assemblée nationale qui, via son reporter, a fait savoir que l'octroi des Jeeps participe à la prestation sociale prise par le bureau afin de donner un sens élevé au mandat représentatif lié au statut de parlementaire. Sur son compte Twitter, Jean-Claude Katende a rappelé qu'à chaque fois que le gouvernement facilite l'achat de Jeeps aux députés, on demande à ce que le député souscrive. Pour le président de la ZADO, il s'agit de la corruption. Raphaël Loulou, secrétaire général du MSR-LFCC, de son côté, parle d'une corruption en différé. Le don des Jeeps promet aux députés nationaux en défaveur du peuple. Il a dit à Jocelyne Luanga. Le don de Jeeps, c'est une corruption institutionnelle en différé d'un travail que le député a rendu au président de la République, Félix Tshisekedi, a dit Raphaël Loulou. Mais lorsque le cadeau frise la corruption, c'est mauvais. Il dit, les 250 Jeeps sont venus, premier lot, les 250 autres viendront en juillet. Ça fera 500 pour tout le monde. Même aux gens de l'opposition, a-t-il dit, ajouté, c'est la corruption en différé. Comment ça? Ça veut dire que vous posez d'abord l'acte et puis on vient vous donner le cadeau après. Et surtout que quand on leur demandait de faire tomber le bureau Mabunda et d'adhérer à l'Union sacrée, on leur promettait des Jeeps. Voilà, les Jeeps sont arrivés. Un rapport avec les mesures renforcées du gouverneur Jean-Tini Ngobila contre la Covid-19, le secrétaire général du mouvement social pour le renouveau s'exprime en ces termes. Lorsque on sort de mesures assorties de beaucoup de peines à infliger à la population, on ne peut pas être fier de dire que on protège cette population. Commencez par dire à la population pourquoi vous exigez le masque, quel est le danger s'ils ne portent pas le masque. Ici, les gens auront beaucoup plus peur de décaisser 10 000 francs que d'éviter la maladie. Ça veut dire que la sensibilisation manque. Au lieu de sévir,
on devait beaucoup plus sensibiliser la population. L'occasion faisant le larron, Raphaël Loulou a remercié les réseaux des organisations de jeunes africains, leaders des Nations Unies, pour le diplôme de mérite qu'on a décerné comme meilleur encadreur de jeunes. Pour Claude Molichot, analyste politique, va droit au but. D'après lui, ces véhicules ne sont pas offerts par crédit, il a dit à Beki Mbelo. D'abord, c'est sur quelle ligne budgétaire? Ça, c'est la première déclaration. La deuxième déclaration, toujours au niveau de l'Assemblée nationale, les rapporteurs, membres du bureau. C'est le même bureau. Le président, c'est le chef qui préside. Et à la plénière et au bureau. Maintenant, c'est les rapporteurs habilités à parler au nom du bureau et de l'Assemblée nationale. Qui vous dit, M. Lembi, que non, c'est une banque locale ou commerciale qui a octroyé un crédit aux députés et parce que hier, Kabila faisait aussi cela, on donnait des jeeps aux députés à crédit. Cette fois-ci aussi, Félix Antoine Tshisekedi a autorisé ce qu'on donne des jeeps à crédit. Il y a deux versions de faits dans la même chambre du Parlement, dans le même bureau de l'Assemblée nationale. Le président Mbosso Kodiapwanga dit autre chose, son rapporteur ou le rapporteur du bureau dit autre chose, et même un député ou deux députés, trois députés nationaux qui disent autre chose. La communication n'est pas focalisée vers la vérité. Il y a une diversité de communication et ça crée les doutes. Et aujourd'hui, nous voudrions savoir qu'on nous dise quelle est cette banque-là qui a octroyé ces crédits-là. Parce que sur le plan budgétaire, aucune ligne budgétaire ne montre que les députés qui sont les autorités budgétaires ont obtenu l'argent ou soit ils ont une ligne budgétaire sur base de laquelle ils peuvent offrir des jeeps à crédit aux députés nationaux. Il n'y a aucune banque. Que les rapporteurs nous disent c'est quelle banque qui a octroyé ces crédits, il n'y en a pas. Donc, c'est la tricherie. L'Union sacrée, j'ai toujours dit que nous irons des surprises désagréables en surprises désagréables et une autre réalité vient de nous rattraper. Il ne faut pas blaguer avec le peuple. Où est le peuple d'abord avec tout ça? Pendant qu'il n'y a pas d'eau potable, est-ce que le chef de l'État sait bien qu'il n'y a pas d'eau potable? Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de transport. Aujourd'hui, on a marché. Ce n'est pas seulement les gens de la Mouka. Les gens de l'IDPS aussi ont marché pour dire qu'on en a marre avec la gestion de l'Union sacrée, la gestion de Ngobila, la gestion de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Donc, le peuple est délaissé. Ce n'est pas Félix Antoine Tshisekedi, le fils de Etienne Tshisekedi Wamulumba, que je reconnais. Je ne le reconnais plus. Etienne Tshisekedi Wamulumba ne peut pas accepter ce que Félix est en train de faire aujourd'hui. Il ne peut pas accepter ça. Tout à fait autre chose. Pour ceux qui utilisent le transport en commun à Kinshasa, ça n'a pas été facile. C'est mercredi 23 juin pour cause de mesures prises par l'autorité urbaine afin de lutter contre la Covid-19. Images et commentaires. Dans son arrêté, pris lundi 21 juin, le gouverneur de la ville, province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, a renforcé les mesures de lutte contre la propagation de la troisième vague de la Covid-19 qui sévit déjà à Kinshasa avec des variants indiens et sud-africains. Parmi les mesures figurent aussi seuls 50% de la capacité d'accueil seront tolérés dans le transport public. Quant aux motocyclistes, ils ne sont autorisés qu'à transporter un seul passager. Sur ce, le transport en commun est devenu un casse-tête à Kinshasa. Les chauffeurs de taxibus fixent le prix de transport selon leur humeur et volonté. Ils ont triplé les prix de transport et la population est obligée de faire le pied pour atteindre son lieu de travail. Le gouverneur Jean-Tini Ngobila Mbaka a pris cette décision sans tenir compte de la situation socio-économique que traverse le pays. En dépit des impayements, grogne sociale, l'inflation et autres difficultés que connaissent la population. Le gouverneur a ajouté le problème de transport sans penser à la situation sociale. La population ne cesse de s'interroger si le peuple d'abord est un slogan de l'UDPS car ce qu'elle vit, c'est pire que la mort. Après plus de 10 ans d'exil, la veuve de Chebea de retour à Kinshasa.
Changeons des chapitres. Il fallait s'y attendre. La Cour constitutionnelle vient de déclarer, conforme à la Constitution, la clôture de la session de l'Assemblée nationale. Dans sa décision, la Haute Cour a donné la possibilité au Parlement de siéger chaque 15 jours pour proroger l'état d'urgence dans les provinces du Nord Kivu et des Luturi par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. La suite dans cet élément. Suivez. C'est le président de la Cour constitutionnelle qui a lu cet arrêt. Celui-ci a déclaré la requête de Mbosso recevable et fondée. À la lumière de l'article 144 de la Constitution, l'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent de plein droit en cas de l'état d'urgence. S'ils ne sont pas en session, une session extraordinaire est convoquée à cet effet. À lire cette disposition constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays vient de violer dans son arrêt l'esprit et la lettre de la loi fondamentale et qui garantit la séparation du pouvoir pendant cette période exceptionnelle. Ici est de signaler que le 16 juin dernier, le président de l'Assemblée nationale avait saisi la Cour constitutionnelle pour obtenir l'interprétation de l'article 144 de la Constitution afin de s'assurer s'il y a lieu de clôturer la session comme prévoit l'article 115 de la Constitution ou retarder conformément à l'article 144 alinéa 2 et 3 de la Constitution en cas de l'état de siège. En dépit de la lecture de Albert Youma, la ministre des Mines Antoinette Samba autorise Glencore à rouvrir son projet de cuivre et cobalt mining en RDC d'ici la fin de cette année. C'est un élément signé Dieu merci et Kanyongo. Glencore pourrait rouvrir son projet de cuivre et de cobalt Mutanda Mining en République démocratique du Congo d'ici la fin de 2021, environ 2 ans après avoir mis la mine au ralenti. La nouvelle ministre congolaise des Mines, Antoinette Samba Kalambayi, a rencontré lundi les représentants de la société suisse pour discuter du redémarrage de la mine fermée en novembre 2019, a indiqué le ministre dans un communiqué envoyé au journaliste Mutanda. Commencera la mise en service des opérations vers la fin de cette année afin de permettre le retour à la production en 2022, a déclaré Glencore dans un communiqué envoyé par courrier électronique séparé. La réouverture de Mutanda, l'une des plus grandes mines de cobalt au monde, intervient alors qu'il y a une demande renouvelée des métaux pour batteries, alors que le constructeur automobile se concentre sur les véhicules électriques à forte intensité de métal et que les économies mondiales s'éloignent des combustibles fossiles au profit des technologies plus propres qui utilisent l'électricité pour l'énergie. Le cobalt et le cuivre sont des métaux clés dans cette transition. Il faut rappeler que Glencore a annoncé en août 2019 qu'il fermerait la mine pendant 2 ans pour effectuer des soins et l'entretien avec la chute des prix du cobalt. Mutanda était responsable d'un 5e de la production mondiale de cobalt en 2018, selon Darton Commodity Ltd, une entreprise britannique spécialisée dans le métal. Tout à fait autre chose. Après les cartes Visa de Eurobank, en voici celle de la TMB. À plusieurs reprises, Patrice Kitebi, ancien ministre des Finances du gouvernement Matata Pogno, a demandé un approvisionnement à travers une carte crédit. Gertrude Ololo pour la suite. Après les révélations sur les cartes Visa Robin, il y a également les cartes Visa TMB. Les captures de correspondance entre l'ancien ministre de Finances du gouvernement Matata, Patrice Kitebi, et le gouverneur de la Banque centrale du Congo sur l'approvisionnement de la carte prépayée que détenait Matata Pogno à l'époque Premier ministre. À plusieurs reprises, Kitebi demande l'approvisionnement à la hauteur de $30,000 et $50,000, des $30,000 et $50,000 pour Matata Pogno à travers la carte de crédit reliée au compte du Trésor public. Visiblement, les trous est béant, le mal est profond et l'IGF a beaucoup de choses à faire.
Et prenons cette nouvelle. Elle est arrivée à Kinshasa ce mardi, accompagnée de son père pour des soins appropriés aux frais de l'État, comme l'a promis le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Il s'agit là de Abigail Katungu, cette fille dont le bras était fracturé lors de la répression du sitting des élèves tenus à Béni. En Ituri, 3 officiers de forces armées de la RDC, FARDC, sont aux arrêts à l'auditorat supérieur près la cour militaire de la province de l'Ituri. Gisèle Zeba. Au total, 3 officiers des forces armées de la République démocratique du Congo sont aux arrêts depuis mardi 22 juin à l'auditorat supérieur près la cour militaire de la province de l'Ituri. Selon l'avocat général militaire, les colonels magistrats Kumbu Ngoma, ils sont poursuivis pour augmentation des effectifs militaires au sein des unités engagées dans les opérations en Ituri en cette période de l'état des sièges. Parmi ces officiers aux arrêts, il y a un lieutenant-colonel, le directeur adjoint chargé de l'administration de la 32e région militaire à Bunia, 2 majors dont le chef du bureau de rémunération de la 32e région et le chef de l'administration du 341e régime dont les éléments sont en opération à Boga dans le territoire d'Irumu. Tout à fait autre chose dans ces journaux. Gangstérisme à l'université de Mbandaka, son recteur Lianza Nzolokege instaure le népotisme dans les milieux scientifiques. On voit cela avec Dieu merci et Kanyonga. Les savants disaient, l'avenir d'une nation réside dans l'éducation. Quel espoir pour ces grands Congo. Aussi longtemps l'éducation primaire, secondaire et universitaire est détruite volontiers sous silence de ceux qui sont censés la protéger. Récemment, le chef de l'État a promis la gratuité de l'enseignement supérieur pour bientôt. Est-ce vraiment il a eu le temps de vérifier les conditions de fonctionnement de ces universités? Cris de détresse et mémorandum d'étudiants de l'université de Mbandaka au vrai journal. Que le cœur sensible s'abstienne. Le recteur Lianza Nzolokege étant devenu le tout-puissant, rien ne marche dans cette seule université de l'ex-province du Grand Équateur. Alors que les dignes fils de ces coins du pays à Kinshasa sont dans autre chose, dans les mensonges et cherchent leurs intérêts personnels. Voici quelques détails concernant la dégradation de la qualité de l'enseignement à l'université de Mbandaka. L'université n'a pas de secrétaire général académique et l'administration, c'est les recteurs qui jouent ce rôle depuis 3 ans. À l'UNUMBA, un prof donne 8 cours dans une promotion. Exemple, LD dans la faculté de sciences département de l'environnement, le professeur Claude Monga Mabanda Wakasongo, il a assuré le cours suivant: écosystèmes tropicaux, ethnobiologie, environnement et santé, aménagement du territoire, économie de l'environnement, gestion de la qualité de l'environnement, urbanisme. Rupture de la coopération avec l'UNUKIN qui a coûté gravement la qualité de la formation parce que les non qualifiés sont aujourd'hui titulaires de cours qui étaient autrefois dispensés par les profs de l'UNIKIN. Assimilation de cours par des assistants du premier mandat en licence. Exemple, en LA environnement, on a attribué le cours donné par les professeurs Guy Ilumbe, Simanda, Camille, l'écologie appliquée, phytosociologie, zoosociologie, etc. À l'assistant Loyoko Jean-Pierre qui a fait l'ISTEM, le grand frère de notre recteur. La gestion des facultés confiées à des gens d'autres facultés pour des raisons relationnelles. Exemple, faculté des sciences, département de l'environnement, géré par un politologue, vice-doyen chargé de l'enseignement, un juriste, vice-doyen chargé de recherche scientifique, secrétaire de la faculté, économiste. Ce qui paraît humiliant pour certains profs. Ainsi, ils se sont décidés de ne plus venir. Création de mouvements politiques au sein de l'université. Exemple, les amis du recteur Lianza. Notez bien, les non-adhérents sont désormais victimes parce qu'ils sont considérés comme ennemis. La liste n'est pas exhaustive. La province manque les infrastructures, l'eau, l'énergie, que les autorités nous aident au moins à avoir accès à une formation de qualité parce qu'elle nous aidera à relever les défis. Non communs de ce mémorandum arrivent acquis des droits à travers le vrai journal. Que les députés nationaux, au lieu de chercher les jeeps, interpellent le ministre sectoriel. Que le
président de la République et le Premier ministre se saisissent du dossier dans le Conseil de ministres. L'âme d'une nation, c'est l'éducation. Nous voici arrivés à la deuxième partie du vrai journal. Suivez à présent un nom commente cette descente des militants de la Mouka dispersés par la police devant le palais du peuple. Catholique, l'église conventionnelle, tout l'église conventionnelle, Bassi Masseni Wana, 2023, moto pour la confronteur, Néwana Bima, le loi Litundula, Yatula Mwalingi, passer la composition, Antiap se cache, pour la côté va protéger la Sani, Bisoba Congolais, Tolobé Kosima, la moto yawa, Mbosso, Nabatunaya, Lowana Fasanini, Ekwe. Qui va meki, mboka kopelamo, merci. Donc on koufa, donc on bomana. Donc on fait un aïe, attends ma cambabia la mokoyo, quand ma cambabia zate, on va la cagaboye, dans mon biocho, tout le monde.
Au niveau de la bureau de la CENI, nous demandons des politisations de la CENI à tous les niveaux. J'ai dit et je répète, des politisations de la CENI à tous les niveaux. Non, 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 au bureau de la politique, nous allons dire non au bureau de la politique, au bureau de la CENI, nous parlons des gens de la politique au niveau de la CENI. Nous allons demander des politisations de la CENI. Les choses que nous allons demander, seulement des politisations de la CENI à tous les niveaux. Merci. Monsieur Félix Tshisekedi, ce qu'il est en train de faire, M. Mbosso, en 2018, il y a eu une mascarade électorale. Et je dis, M. Félix Tshisekedi et M. Mbosso, qui sont au service de M. Kabila, continuent dans cette allure-là. Ce que nous sommes venus faire ici, ce n'est qu'un avertissement. Nous demandons en tant que peuple congolais à M. Mbosso, à M. Félix Tshisekedi, de prendre conscience, de retirer cette loi injuste qui n'est pas dans le bénéfice du peuple congolais. Ça, ce n'est qu'un avertissement. S'ils s'entêtent, ils vont nous rencontrer en cours de route, ça sera vraiment le climat du sang. Nous n'allons pas laisser un seul instant pour que cette loi soit promulguée. Voilà, monsieur le journaliste, notre message. Merci. Confession religieuse, c'est pas Kambayango. Ils sont les politiciens, il y a la Mouka, ils n'ont ça que FCC à Libanda. Comme ça, Bango, Bamanganta, mais comme ça m'a pronommé. L'audio Kuna, que le meilleur gagne. Mais si l'on veut la monnaie a échoué, moi il n'a pas ni. A tia meeting na Beni, Piaka, annulé meeting. A tia meeting na Bunya, Piaka, annulé meeting. A Kena Boutembo Batomoke, Bissot lobby, le la monnaie chèque naïe, Zaléali, le salaire alité, Moli moi célibat. Tala balé qui n'a pas combat la tête. Du coup là Moli moi célibat yanini. Ba politicien ba incapable de faire ça misala. Ce qui tourne na misala té. Ya na mosata ko ba lo lengeni. Ba ya ko faire misala. Ti le bango ba bala. Ti le na ba lité. Avertissement à suka ya moté. C'est ni fait à dépolitiser. Banganza va bien sa vision ECC église catholique qui mangiste, ba musulman ba protestant, ba sang sa vision to dépolitiser c'est ni. Dès semaines à Pamba. Bon, nous n'avons pas qui pas na ya se préparer. To zelobé oya kolonga. Biso to lingi ko ta sénité. Mais to lingi pété FCC na cache ba dans kata séni. Kabila na Félix va passer $41,000 à Jeep na ba député. 500 Jeep au Bango, Bakabola Séni, Félix 4 délégués, Kabila 4 délégués. Est-ce que ce qui gagne Azali, joueur ya vita, na la type maillot ya arbitre, ce qui va commettre en démon na imana. Est-ce que na cause contre équipe nanga? Arbitre, à cause de la joueur était. Soit vous allez arbitre, soit vous allez jouer. À cause de la tête, vous allez même temps arbitre, vous allez pas jouer. Les Alakate, Yango Tolobi, Yambala Oyo, Boyi, 2006, 2011, 2018. Abo, ya mbala koya bolobi fayulu na musu bana batote mais en 2023 bokomona ba musu bakoza bakobota papuba ki mabazavi boyo yango tolobi tolingi kimia tolingi de lelo c'est né de politiser message na biso lelo yango coordinateur la muka de famosito a passé déjà ordre a proposé ordre te biso ba ina Congo to se prendre en charge oye koya merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci.
L'information est en continu sur votre site internet www.vraijournal.net. Sur cette note que nous mettons un terme à ce journal, toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi. Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.